à l'émission Équilibre. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver et aujourd'hui, le besoin et la nécessité de la présence de Dieu dans la vie du croyant, voilà notre thématique. La présence de Dieu est ce qui nous est nécessaire parce qu'elle est comme la présence des parents pour un enfant. Dans un passé récent, les tout-petits ne dormaient pas dans une chambre séparée. Ils restaient aux côtés de leurs parents. Et lorsqu'un enfant se réveille tard dans la nuit, réveillé par exemple par le bruit de la tornade ou autre, généralement les cris ne viennent pas en premier. S'assurer d'abord d'une présence est sa préoccupation. Les gestes des mains et des pieds dans la nuit sont des tentatives de toucher un des parents pour s'assurer de leur présence. Et c'est seulement lorsqu'il se rend compte de leur absence qu'il commence à crier. Mais lorsque sa main ou son pied rencontre une présence, rassuré, il se repositionne et calmement, il s'endort. Pour l'enfant, qu'importe l'intensité de la tornade ou même des dégâts qu'elle peut causer, l'important pour lui est de s'assurer qu'il y a quelqu'un avec lui. La présence d'un de ses parents le sécurise et le rassure. Jouir de la présence de Dieu est une expérience qu'il faut absolument aussi vivre, surtout pour un croyant. Pour le chrétien, rien au monde ne peut égaler le fait d'être branché à Dieu. Mais pourquoi est-il nécessaire de rechercher la présence de Dieu? Et d'ailleurs, et surtout, que fait cette présence? Disons en premier que la présence de Dieu permet de briller utilement dans la vie. Le Seigneur Jésus, quand il était au tout début de son ministère, il disait de Jean-Baptiste qu'il est comme une lampe qui brûlait et qui brillait. Et c'est ce que dit Jean dans son évangile au chapitre 5 et le verset 35 que nous allons lire ensemble. Lisons. Jean était une lampe qui brûle et qui luit. Et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Si Jean-Baptiste brûlait et brillait, c'est que brûler veut dire avoir le désir d'être en contact permanent avec Dieu. En d'autres termes, c'est lui donner plaisir, c'est-à-dire donner du plaisir de demeurer en nous. Brûler et briller de manière convenable, comme une lampe qui brûle et brille, demande de tirer continuellement son énergie de Dieu, parce que lorsque les racines de la vie sont plongées profondément en lui, la vie est vécue avec son accompagnement. Tout comme pour une lampe qui brille, plus le contact avec Dieu est bon, plus elle brille à merveille. Plus le contact est bon, plus la puissance est communiquée. Plus le greffage est bon, plus la sève monte. La sève passe normalement et permet aux croyants de grandir et d'être productifs. Plus la connexion avec Dieu est bonne, plus la communication est parfaite également. Nous avons donc intérêt à brûler de désir, de marcher avec Dieu de manière intime, afin de pouvoir vivre pleinement aujourd'hui. Soulignons qu'il est possible d'avoir brillé dans le passé et cependant ne plus briller aujourd'hui. On peut avoir brillé à un moment, mais le fait de tolérer ce qui ne plaît pas à Dieu dans sa vie est la cause qui baisse l'intensité et la qualité de la connexion. Ce qui naturellement réduit quoi?
la capacité de brillance. Retenons que nombreuses sont les avantages qui accompagnent la présence de Dieu dans la vie d'un croyant. Désirer la présence de Dieu est comme un retour à ses origines. Dieu a créé l'homme pour qu'il soit en relation avec lui. L'homme n'est donc pas créé, l'homme n'est donc pas fait pour vivre loin de Dieu, parce que vivre loin de Dieu, c'est synonyme de vivre en enfer. C'est malheureusement d'ailleurs le péché qui produit tous ces troubles et ces dysfonctionnements. Et à la lumière de la parole de Dieu, le croyant qui est connecté à Dieu reçoit quoi? La force et les capacités qui lui permettent de tenir et de vivre pleinement. Elle est une présence qui donne l'énergie nécessaire, qui permet de restaurer l'image de Dieu que l'homme a perdue à cause du péché. Les amis de Dieu ont toujours compris que sans cette présence, rien ne leur serait possible. À nous aussi de comprendre que seule la présence de Dieu dans nos vies, seule la présence de Dieu dans nos familles permet de jouir pleinement de la vie. D'ailleurs, désirer sa présence devrait être un besoin fort qui s'intensifie chaque jour dans notre vie. Quand le besoin de recharge, quand le besoin de reconnexion s'active, l'incapacité à vivre pleinement et à dire non à ce qui souille l'homme n'aura jamais le choix que de quitter. Vivre pleinement aujourd'hui et pouvoir le dire haut et fort à qui veut l'entendre, comme David l'a exprimé au psaume 23, relève d'une vraie grâce. Pouvoir déclarer comme David l'avait dit, que je ne crains aucun mal, car le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Cela dépend de comment nous allons nous approprier ce message et comprendre l'importance de ces mots prononcés par David lui-même. David, dans ce psaume, permet aux croyants de toutes les générations de pouvoir dire chaque jour: car tu es avec moi. En d'autres termes, c'est une affirmation qui dit que la présence de Dieu ne faillit jamais dans ses capacités à rassurer le croyant. Le croyant qui jouit de la présence de Dieu et qui active l'autorité et les dons de Dieu est capable d'avoir de l'efficacité comme Philippe dans l'exercice de son ministère d'évangélisation lorsqu'il est allé en Samarie. Parlant des résultats de son ministère, Luc rapporte dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 8 qu'il y eut des guérisons et des délivrances. Et il ajoute aussi que les aveugles ont recouvré la vue, les paralytiques ont marché et des guérisons formidables et fantastiques ont eu lieu. En d'autres termes, là où se manifeste la puissance de Dieu et sa présence, les dysfonctionnements se plient et disent au revoir devant cette puissance. La présence de Dieu permet de remettre de l'ordre là où le désordre est provoqué par l'ennemi. Est-ce que le vécu actuel de la plupart des croyants relève-t-il de la normalité? Ne sommes-nous pas nombreux aujourd'hui à vivre des dysfonctionnements ou à mener une vie avec une gloire au rabais? C'est pourquoi il est urgent de revoir cette situation au plus vite pour notre propre bien. Dans la Bible, le peuple dont Dieu s'est choisi peut nous servir d'exemple. Moïse avait d'abord compris l'importance de cette présence, surtout qu'elle les orientait dans ce désert. C'est aussi cette présence qui se chargeait de les sécuriser et également de pourvoir à leurs besoins. Quand c'était le tour de Josué de prendre le leadership, Dieu l'enjoint de tout faire pour que cette présence ne le quitte pas. Une bonne lecture du livre de Josué permet de tirer de grandes leçons sur l'importance de cette présence. Du verset 5 au verset 9,
de son premier chapitre, bien sûr, du livre de Josué, Josué lui-même entend Dieu lui dire ceci. Il est bien pour nous de les lire. Lisons. Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Seulement, fortifie-toi et aie bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche afin de réussir où que tu ailles. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Terminons avec le verset 9. Ne t'ai-je pas ordonné? Fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi où que tu ailles. Fin de lecture. En fait, la réussite de la mission de Josué dépendait totalement de comment il allait gérer cette présence qui allait lui permettre de réussir quelle que soit l'adversité. Allons maintenant dans la période qui a précédé l'arrivée de Jean-Baptiste, c'est-à-dire la période intertestamentaire, pour tirer encore des leçons sur l'importance de la présence de Dieu. Juste avant l'arrivée de Jean-Baptiste, le tout nouveau prophète, bien sûr de la nouvelle alliance, Dieu ne s'adressait plus à son peuple pour proclamer sa volonté ou leur exprimer peut-être quoi, son mécontentement. Et parce que le peuple l'avait abandonné au profit d'autres divinités, Dieu alors s'était éloigné. Et à cause de son éloignement, personne ne venait de sa part pour donner ni la pensée de Dieu, ni l'assistance nécessaire ou les informations nécessaires qui leur permettraient de plaire à Dieu. Personne ne se présentait encore comme porte-parole pour les avertir ou signaler l'imminence d'un jugement ou même pour les appeler à une conversion générale ou une conversion nationale. Et comme Dieu avait opté pour le statu quo, il ne s'adressait plus à son peuple. Et comme dans toutes les générations, lorsque Dieu choisit de se retirer, les hommes ont toujours travaillé à trouver des solutions palliatives à cette absence et à ce silence. Voici l'erreur que les hommes ont souvent provoquée, créée. En lieu et place des avertissements et des communications directes de Dieu avec son peuple par ses prophètes, deux courants de vie religieuse et un mouvement de dissidence se sont mis en place. Le premier courant à voir le jour était la religion rabbinique. Cette religion demandait l'observance stricte de la loi pour plaire à Dieu, mais le danger est qu'elle se fondait sur des pseudepigraphes, c'est-à-dire ce sont des écrits à qui on avait attribué de faux noms. La diversité de l'expression de ces groupes religieux avait alors donné pour résultat l'apparition du groupe des pharisiens, celui des sadducéens, puis les esséniens et même, on peut ajouter les hérodiens qui n'étaient qu'un parti politique favorable à Hérode. Aucune information ne permet d'affirmer que ce mouvement rabbinique qui a vu le jour a pu apporter un réveil, surtout quand on parle de ramener les gens à Dieu. Pas d'information qui nous permet d'affirmer que ce mouvement a ramené le peuple à Dieu.
ni travailler à rapprocher le cœur des hommes à Dieu. Parce qu'il n'y avait donc pas d'esprit de prophétie. Rien ne touchait les cœurs. C'était donc une religion de façade qui s'était installée, qui s'était mise en place. Ensuite est apparu le mouvement religieux de Qumran. Ce mouvement n'a pas aussi fait mieux que le premier, puisque l'isolement de ses membres n'a pas permis de connecter, de brancher les gens à Dieu. Certains théologiens ont vu dans la communauté de Qumran un mouvement prophétique eschatologique, c'est-à-dire un mouvement de la fin des temps. D'ailleurs, la majorité des membres de la communauté se croyaient réellement inspirés par le Saint-Esprit. Un des auteurs, George Ladd, qui est un des auteurs qui a beaucoup écrit sur ce mouvement, ne voit dans cette communauté qu'un mouvement légaliste et non un mouvement porteur de messages de la part de Dieu ou de réveil. Parce qu'elle n'avait pas de message pour Israël, ces adeptes s'étaient simplement retirés au désert avec pour but d'obéir à la loi de Dieu et d'attendre la venue du royaume. La communauté de Qumran, cette communauté n'avait donc pas de message de Dieu pour le peuple. Ses membres s'étaient simplement imposé un style de vie austère. Disons en gros qu'ils s'étaient imposé un ascétisme, c'est-à-dire un style de vie austère et rude, simplement. C'est ce qui explique ce que nous voyons parfois, les flagellations, les chemins de croix, et des jeûnes exagérés et même des mortifications, c'est-à-dire des pratiques ascétiques destinées à réprimer les tendances mauvaises et dangereuses pour les soumettre à la volonté de l'homme, de notre être. Après ces deux mouvements religieux, c'est-à-dire la religion rabbinique et celle de la communauté de Qumran, qui ne sont d'ailleurs pas parvenus à ramener les gens à Dieu, une troisième tendance, un troisième mouvement est apparu et c'était celle de la dissidence. Rappelons que comme c'était dans le contexte où les Romains venaient d'envahir le monde de l'époque, le peuple croupissait sous leurs férules. Et ce mouvement, avec ses ramifications qui ont vu le jour avant l'arrivée de Jean-Baptiste, n'ont plutôt été que des révoltes contre Rome. Autrement dit, porter un coup à la puissance de Rome équivalait à lutter pour l'avènement du royaume de Dieu. Pour nous qui parcourons ces informations, nous comprenons qu'à toutes les fois, lorsque Dieu est absent d'un milieu, d'autres organisations humaines se mettent en place pour remplacer sa présence. Ici, dans le contexte de Jean-Baptiste, au lieu d'un retour à Dieu, un retour authentique à Dieu, combattre contre Rome était considéré comme une action missionnaire qui faisait qui instaurait le royaume de Dieu. Pendant ce silence de Dieu, ce peuple résigné se croyait extrêmement religieux. Mais malheureusement, ils étaient religieusement à la dérive. Voici en résumé le contexte religieux qui a meublé l'arrière-plan de la venue de Jean-Baptiste. Et comme il n'y a rien de nouveau sous ce soleil, nous constatons aujourd'hui encore autour de nous presque ces mêmes réalités. Ne sommes-nous pas en train de vivre les mêmes réalités que vivait la génération d'avant Jean-Baptiste? Nombreuses ne sont-ils pas les indices qui indiquent que Dieu s'en est allé de certaines de nos églises et même de certains groupes religieux? D'ailleurs, quelle interprétation pouvons-nous donner
à ce regain actuel de poursuite de titres, de poursuite de diplômes, de poursuite de pouvoir et de richesse à tout prix. Et lorsque l'on cherche à connaître l'objet même de ces courses, écoutez, l'objet principal est-il d'aider le croyant à connaître Dieu réellement? Voici une bonne question qu'il est bien de se poser. Voici une question aussi qu'il est bien pour chacun aujourd'hui de bien répondre. Et la situation ira en s'aggravant si vraiment nous ne travaillons pas à endiguer ou si nous ne contribuons pas à arrêter cet élan vers ces dérives. Et le problème, c'est que la situation ira en s'aggravant si jamais nous continuons à exhiber nos titres et nos positions comme des trophées. Et pire, que deviennent nos cultes aujourd'hui? Ne devenons-nous pas de plus en plus des spécialistes dans l'art de créer des substituts par nos affiches, par des clips vidéo, par des scènes musicales et bien d'autres, avec des sensations fortes dans le but de mettre les gens dans une ambiance qui ressemble à la présence de Dieu. Ce qui n'est pas perçu parfois, c'est qu'ils sont nombreux parmi les croyants qui rentrent bredouille de nos cultes. Et pire, ils se sentent même parfois manipulés et trompés. Nous pensons que le besoin urgent aujourd'hui est de susciter ensemble un sursaut de recherche de pistes de solutions. Il n'est pas possible de voir Dieu se manifester dans un environnement où il n'est pas respecté. Qu'importe la beauté des chants et de la musique, qu'importe la beauté de nos rencontres et des prières, qu'importe la taille de nos rencontres, qu'importe la grandeur de la renommée des orateurs, qu'importe l'éloquence des prédicateurs ou des enseignants. Et enfin, et qu'importe la qualité de l'organisation et même des effectifs que nous sommes parvenus à mobiliser. À la lumière de la parole de Dieu, tant que Dieu n'est pas respecté, comment va-t-il se donner du plaisir à venir encore se manifester? Il est certes possible que nos décibels, c'est-à-dire les décibels et la puissance des appareils de sonorisation, nous puissions utiliser ces moyens-là pour proclamer fort sa présence avec des applaudissements et même avec des danses. Mais malheureusement, que peut-il arriver? Nous pouvons le voir briller par son absence. C'est là le problème. À bien connaître la Bible, Dieu ne se manifeste pas parce que l'organisation d'un culte ou l'organisation d'une conférence est parfaite. Il ne se manifeste pas non plus parce que le budget consenti ou le grade des gens présents à cette rencontre est grand ou important. Résumons pour dire que la présence de Dieu n'a rien à voir avec les moyens ou nos capacités innovantes à ces rencontres. Quand l'obéissance et le respect pour sa sainteté ne sont pas pris en compte, son absence sera malheureusement constatée. Avant d'aller à la conclusion de cette émission, voyons un peu ce qui doit être fait pour attirer à nouveau la présence de Dieu dans nos vies et également dans nos assemblées. Jacques est encore un des auteurs de la Bible qui donne des informations importantes sur comment attirer la présence de Dieu. Jacques dit ceci au verset 8 à 10 du chapitre 4 qu'il est bien pour nous de lire. Lisons ensemble. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez votre cœur, hommes partagés. Ayez conscience de votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes, et que vos rires se changent en deuil et votre joie en tristesse.
humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Une lecture attentive des conseils que donne Jacques permet de prendre en compte des termes qu'il ne faut pas outrepasser. Il dit d'abord de s'approcher. Et ici, nous voyons une invitation à aller à Dieu ou une invitation à retourner à Dieu. Nous avons ici un encouragement, puisqu'il est bien de savoir que Dieu se laisse attirer par un cœur qui fait appel à lui. Jacques, dans son épître, dit encore de s'humilier. D'ailleurs, on ne va jamais devant Dieu sans mettre de côté sa propre grandeur et son orgueil. Celui qui connaît bien la Bible sait que Dieu s'en fout de nos grades et de nos titres. Enfin, Jacques dit à toute personne qui veut aller à Dieu de se purifier d'abord. Nous voyons là que Jacques ne mâche pas ses mots lorsqu'il souligne l'obligation de se purifier avant d'activer l'élan vers Dieu. Parce que la force de répulsion de la sainteté de Dieu va s'activer contre toute personne qui fait fi de sa sainteté. Disons en conclusion que l'urgence aujourd'hui est de traiter le mal de notre religiosité. Et cela va demander d'abord de développer une sainte crainte de Dieu. Voici le début de solution au problème d'absence de Dieu parmi nous. Jean nous interpelle et dit au chapitre 4 et le verset 16 de sa première épître, je le cite, « Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. » À la lumière de la parole de Dieu, Dieu se manifeste, mais pas partout. Voici un élément qu'il est bien de retenir. Il vient là où il est respecté, il vient là où il est aimé, il vient là où sa parole est respectée. Je répète cela. D'ailleurs, les reproches de Dieu aux croyants de l'Ancien Testament ne restent-ils pas d'actualité surtout dans un contexte où les exubérances et les parades à n'en finir tendent à prendre le dessus? La crainte de Dieu naît d'abord dans le cœur, avant de se convertir en vécu et en action. Comme Dieu n'a rien à voir avec nos paroles et parfois même avec nos louanges flatteuses, mettons beaucoup de sérieux pour encore lui donner envie, lui donner du plaisir à venir demeurer parmi nous. Terminons en exprimant notre souhait de voir renaître en chacun de nous un appétit fort pour la présence de Dieu. Car, comme Jean l'a dit, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Car celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. Attirons la présence de Dieu. Travaillons chaque jour à lui donner envie à revenir au milieu de nous et sa gloire va à nouveau se manifester. Bon courage à chacun.